Bonjour, bonjour, je suis David et aujourd'hui on reprend l'histoire de Tintin et les cigares du pharaon. Le lendemain. Le lendemain, ça veut dire bien entendu ce qui se passe le jour d'après, hein. C'est différent de demain qui signifie tomorrow en anglais, alors que le lendemain c'est plutôt comme the next day. On voit Tintin qui marche l'air heureux sur le pont du bateau. Il y a des gens qui sont assis sur des transats avec un serveur qui aimablement leur propose des boissons. Tintin rentre dans sa cabine, hein. La cabine, c'est le terme qu'on utilise pour la chambre sur un bateau. Et on voit ici que les deux Dupont, hein, les deux policiers suivent Tintin. Ils surveillent Tintin. Il est chez lui. Oui, allons-y. Donc là, on a les deux Dupont, hein, avec leurs moustaches qui ont l'air très sûrs d'eux sur le fait qu'ils suspectent Tintin. Toc, 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 toc. Entrez. Donc là, on a quelqu'un qui frappe à la porte. Ce sont les Dupont. Vous êtes bien le nommé Tintin? Oui, c'est moi. Au nom de la loi, je vous arrête. Alors ça, c'est une formule qui est utilisée par la police. Je ne sais pas s'ils l'utilisent en vrai, mais très souvent, on voit ça dans les bandes dessinées ou dans les films. L'expression au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? M'arrêter? Mais c'est une plaisanterie. Le premier Dupont dit: Une plaisanterie? Nous allons ouvrir un de ces tiroirs et vous verrez si c'est une plaisanterie, hein. Donc là, on a une commode sur le côté, dans la cabine, et il y a trois tiroirs. Voilà, celui qui vous a dénoncé ne nous a pas menti. C'est bel et bien de la cocaïne. Donc il y a quelqu'un qui a dénoncé quelqu'un, c'est-à-dire qui a accusé Tintin, et vraisemblablement, on a accusé Tintin de détenir de la drogue. Là, vous pouvez voir ici de la cocaïne, hein, c'est une forme de drogue qu'ils ont trouvée dans le deuxième tiroir de Tintin. Ah, encore une fois, le lendemain, Tintin est donc enfermé dans une sorte de cale, hein, une forme de prison sur le bateau où il ne peut pas sortir. Qui donc a bien pu dissimuler de la drogue dans ce tiroir? Donc il se demande qui a fait ça, qui a dissimulé, qui a caché cette drogue. Il y a quelqu'un qui veut ma perte, mais dans quel but? Même Milou participe à la conversation, il dit: Oui, mystère. Donc vouloir la perte de quelqu'un, c'est vouloir sa mort ou vouloir sa disparition, vouloir son échec, etc. Tintin regarde par le hublot, hein. Le hublot, c'est la fenêtre d'un bateau qui est souvent rond. Dire que nous sommes à Port Saïd, à quelques brasses du quai, et que je suis prisonnier ici, à fond de cale. Donc ici, Tintin se rend compte qu'il n'est pas loin du port, et que quelques brasses, hein, brasses c'est une forme de nage, lui suffisent pour arriver jusqu'au port, hein, jusqu'au quai. C'est là où les bateaux s'arrêtent. Mais cette embarcation qui dérive lentement, ça me donne une idée. Donc une embarcation, hein, ça peut être n'importe quoi, un petit bateau, un grand bateau. Et là, vraisemblablement, il y a un petit bateau qui va s'approcher du grand bateau là où se trouve Tintin. Encore un petit peu et le mât sera à portée de ma main. Donc voilà, hein, là on a le petit bateau, hein, qu'il appelait embarcation tout à l'heure, avec un pêcheur dessus. Et ce bateau a un mât, hein, c'est généralement là où on attache la voile. Eh bien ce bateau se rapproche du hublot de Tintin. Voudriez-vous me conduire à terre?
Donc là, il demande au pêcheur, est-ce que c'est possible de l'amener jusqu'à quai, hein. Il a réussi à descendre par le mât, et il semble que Milou aussi. Quelques minutes plus tard, et nous voilà à Port Saïd, mon vieux Milou. Donc ça y est, Tintin a réussi, il se promène en ville, il est en Égypte, dans le lieu qui s'appelle Port Saïd, et il a réussi à se sortir de ce problème. Et là, qui rencontre-t-il? Ça, par exemple, quelle bonne surprise! Alors là, ça, par exemple, ça s'utilise aussi moi, hein. Ça, c'est un peu vieux déjà comme expression. Quand vous pouvez dire ça quand vous êtes surpris. Bonjour, madame. Donc là, toujours aussi fou, hein, parce qu'il s'adresse à Tintin en utilisant le madame, hein, qui normalement, bien entendu, s'adresse pour une femme. Pendant ce temps, ça veut dire qu'en même temps que ces deux-là se rencontrent, il y a une nouvelle lettre qui a été écrite ou envoyée. Stupéfiant, il a glissé entre les mains des agents. Le savant avait déjà débarqué. Ils seront probablement partis pour le Caire. Faire le nécessaire suivant lettre précédente. Alors stupéfiant, ça veut dire quelque chose de surprenant. Il a réussi à glisser, c'est-à-dire à se faufiler, à échapper entre les mains des agents, hein, donc en gros les agents de police. Entre les mains, c'est une expression, hein, c'est une métaphore pour dire que Tintin était capturé, prisonnier, et il a réussi quand même à partir. Le savant, lui, donc on parle du professeur, il avait déjà débarqué, hein, c'est-à-dire il était sorti du bateau, et ils vont probablement aller au Caire, donc c'est la capitale de l'Égypte, si je ne me trompe pas. Et là, on ne comprend pas très clairement, hein, faire le nécessaire suivant lettre précédente. Donc en gros, peut-être il veut qu'il fasse ce qui a été demandé dans la lettre précédente. Là, on a encore les deux Dupont qui cette fois sont déguisés. Foi de Dupont, il ne courra pas longtemps. Je dirais même plus, il ne courra pas longtemps. Foi de Dupont. Voilà, ça, c'est caractéristique des deux Dupont, hein. Ils répètent très souvent l'un répète très souvent ce que l'autre dit. Ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Foi de Dupont, ça veut dire ma parole, hein, si j'engage mon honneur qu'il ne va pas courir longtemps. Plus tard, aux environs du Caire. Donc là, c'est un petit peu plus tard, hein. Cette fois, il se rapproche, il semble, des pyramides. On a Tintin et le professeur qui sont assis tous les deux sur un âne. Et à côté, Milou qui marche par terre avec un monsieur qui guide les deux ânes. Le professeur dit: d'après le plan, nous ne sommes pas loin de l'endroit où se trouve le tombeau. Hein, donc, d'après quelque chose, ça veut dire selon ce que dit le plan, ils sont pas bien loin de là où est le tombeau. Hein. Ce que le professeur recherche, hein, c'est-à-dire là où on enferme les morts. Et quelques instants après, le professeur dit: voilà, attendez-nous ici, nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Alors, Effendi, c'est un terme qui n'est pas trop utilisé, hein, mais c'est pour mentionner quelqu'un qui a une haute éducation. Donc, il s'adresse au professeur de cette manière-là. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, hein. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe après pendant leur recherche de ce tombeau. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres lectures. Au revoir.